Dans un premier temps, j'aimerais remercier la SOP, tout le bureau de la SOP, le groupe de travail, parce qu'ils travaillent beaucoup, nos amis à la SOP. Donc je voudrais saluer particulièrement les docteurs Romain Jacques, Marc Rocher, qui est aussi le président, Sylvie Saporta, et le responsable de la journée, le docteur Bernard Schweitz. Vous vous rendez pas compte, mais pour être tous ici aujourd'hui, il y a eu plusieurs soirées intensives jusqu'à au-delà de minuit, avec des plateaux repas. C'est assez caractéristique de la SOP. Je connais peu d'associations et de sociétés scientifiques qui mettent autant d'ardeur à servir leurs membres et l'ensemble des gens intéressés par les journées fantastiques, j'espère qu'ils organisent. Donc, la journée migration et déplacement dentaire, on m'a demandé de m'occuper plus spécifiquement du thème de replacer pour simplifier. Donc, en introduction, j'aimerais vous dire effectivement que c'est une présentation totalement indépendante. Je n'ai aucune accointance avec aucun laboratoire, d'aucune sorte. Je n'ai rien d'autre à vous montrer que mon travail personnel, mon expérience. Ça fait plus de 20 ans maintenant que je fais de l'orthodontie et que je travaille sur les traitements pluridisciplinaires. Comme Marc l'a rappelé tout à l'heure, j'ai m'occupé à un moment des TP de la SOP sur ces traitements pluridisciplinaires. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la réflexion avant l'action. Donc le sujet replacé pour simplifier, j'aime particulièrement le terme simplifier. Vous attendriez peut-être à ce que je dise que je m'intéresse particulièrement à bouger les dents. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la simplification. Et souvent, quand on aborde des traitements un peu, on va dire, difficiles, il y a le terme complexe qui sort en premier. Et j'aime beaucoup la phrase de Bernard qui dit « les traitements complexes, finalement, qui donnent des complexes ». Ben, pas du tout. Je vais essayer justement, au travers de cas cliniques sélectionnés, de vous montrer mon expérience de simplificateur. Alors, l'approche globale de ces traitements dits un peu délicats au départ, ça a toujours été mon truc depuis très longtemps. Et j'espère toujours pouvoir traiter mes patients. On va tous les faire, hein, vous allez voir, on va tous les traiter. Ma définition à moi de l'approche globale, c'est la prise en compte des tissus durs et des tissus mous dans les 3 directions de l'espace. J'espère que ça correspond à aucun livre, c'est de l'expérience, mais je tiens à vous dire que la prise en compte des tissus durs et des tissus mous dans les 3 directions de l'espace. Qu'est-ce que j'entends par tissu mou? La gencive, la langue, les lèvres, je pourrais dire les joues. Quand on parle des lèvres, on parle aussi d'harmonie du visage, d'harmonie du sourire, de face et de profil. Par tissu dur, j'entends bien sûr les dents, mais vous avez vu que c'est 1/6 de l'histoire, nous qui sommes dentistes. L'os alvéolaire et l'os basal. Pour aborder tous ces éléments, eh bien, l'approche globale, on va utiliser toutes les spécialités à notre disposition, la prothèse, la paro, les implants, l'orthodontie, la chirurgie maxillofaciale. On peut rajouter aussi parfois un psy et un encadrement personnalisé, surtout quand ça touche à l'esthétique. Ça peut parfois aider. Pourquoi pas? Dans l'équipe pluridisciplinaire. Alors certains praticiens ici sont capables de faire tout. Parfois, c'est une gestion individuelle. Et j'aime dire que la juxtaposition ou la succession des compétences individuelles permet de résoudre considérablement l'approche complexe globale. Et mon thème, c'est vraiment celui-là. C'est d'être capable de servir dans l'intérêt de nos patients, de savoir additionner simplement pour eux les compétences individuelles qui amèneront au meilleur résultat possible, qui pour moi sont des résultats qui doivent être non invasifs, le moins invasif possible et le plus réversible possible. Pourquoi? Parce que les tissus durs et les tissus mous sont en permanente évolution. Tout bouge tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup le titre de cette journée sur les migrations dentaires et les déplacements dentaires. Tout bouge tout le temps. Vous avez vu les brillantes présentations ce matin de François et d'Antoine qui ont posé la problématique. Vous avez vu à quel point les choses, d'un point de vue diagnostique, ne sont pas faciles à mettre en place. Vous avez vu l'intimité des relations ortho-paro, magnifique présentation d'Antoine. Tout bouge en permanence pour des raisons soit physiologiques, soit tout simplement pathologiques. Et une des causes les plus connues, nous, dans notre quotidien, quand on voit bouger les dents, on sait bien qu'elles bougent. On peut les bouger avec des moyens mécaniques, mais au-delà, pour les retenir et les empêcher de récidiver, ou pour les voir évoluer, il y a des phénomènes de migration mésiale physiologique continue et permanente. Les tissus évoluent, les dents évoluent. Alors on va commencer par les tissus, on va sortir un petit peu de la bouche, et je vais montrer quelque chose qui me tient à cœur, c'est une petite animation. Alors surtout, ne vous déprimez pas.
Et l'intérêt de cette animation, c'est qu'elle résume bien ce qui se passe pour 70 à 80% de nos patients.